Alléluia. Amen. Nous nous asseyons dans sa présence. Merci pour ta parole. Tu nous fais du bien, Seigneur Dieu, dans ta grâce infinie, au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, c'est le jour. C'est quel jour? Le numéro? Le jour 6. On a fait la moitié de nos 12 jours. Alléluia. Donc, notre passage avec les manifestations de la présence de Dieu, nous avons Exode 13, 21, 22. L'Éternel alla devant eux le jour comme une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit comme une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Exode 19, 9. Alléluia. On a à partir du verset 9, lors de la remise, non, au verset 16, je crois, lors de la remise de la loi sur le mont Sinaï, une épaisse nuée enveloppe plutôt la montagne, accompagnée de tonnerres et d'éclairs. Alléluia. Ces deux versets parlent de la manifestation particulière de Dieu en ce moment-là. Quelles sont les différentes manifestations que vous avez entendues quand j'ai lu le verset? Il y a la colonne de nuée, c'est ça, non? Et il y a la colonne de feu. D'accord? Ensuite, il y a quoi? Une épaisse nuée, c'est ça? Accompagnée de tonnerres et d'éclairs. Ok? Une épaisse nuée, accompagnée de tonnerres et d'éclairs. Lorsqu'on parle de la manifestation de la présence de Dieu, on parle de ce que Dieu fait pour dire qu'il est présent. Amen. On parle de ce que Dieu fait pour dire qu'il est présent. Lorsqu'on dit la manifestation de la présence de Dieu, c'est ce que Dieu fait pour dire qu'il est présent. Non, parfois pour dire qu'on est présent quelque part. Par exemple, comme ça, si tu veux rentrer chez quelqu'un et que tu vois personne dans le salon qui est le premier accès, tu es obligé de faire un mouvement pour dire que il y a quelqu'un qui est là et qui est en train de rentrer. Des fois, c'est coco, toc, toc, ou bien on tape la main, on fait on gros la gorge pour dire je suis présent. Alléluia. Donc, c'est ce que Dieu fait pour montrer qu'il est présent. Dieu est omniprésent, mais nous avons compris que dans l'autre dimension de la présence de Dieu, il y a la présence manifeste. Que la présence manifeste de Dieu, c'est ce que Dieu fait pour montrer qu'il est là. Et quand Dieu se manifeste, c'est qu'il agit, il intervient. Et nous avons besoin de la présence manifeste de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui nous accompagne pour rien. Alléluia. On est d'accord? On n'a pas besoin d'un Dieu qui est avec nous pour rien. C'est-à-dire qu'il est juste là et puis rien ne se passe. Il ne nous protège pas, il ne fait rien dans nos vies, il ne fait rien. Nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas l'omniprésence de Dieu qui nous intéresse. Parce que l'omniprésence de Dieu, qu'on le veuille ou pas, il est imposé à nous. Mais ce qui n'est pas pour tout le monde, c'est la présence manifeste de Dieu. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Et celui qui expérimente cette présence manifeste de Dieu expérimente des choses importantes de la part de Dieu. Alléluia. Donc, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ce sont les différentes manifestations de Dieu. Donc, depuis la création jusqu'à la rédemption finale, c'est-à-dire la rédemption de Jésus, Dieu s'est révélé à l'humanité sous des formes qui témoignent sa grandeur, donc d'une manière qui témoigne sa grandeur. Quand Dieu se manifeste, c'est pour montrer sa grandeur, c'est pour montrer son amour, c'est pour montrer sa puissance, son désir de te connecter à toi. Oui. Quand il se manifeste aussi, c'est pour te montrer que je veux me connecter à toi, à ton peuple. Dans l'Ancien Testament, sa présence est manifestée de manière tangible et de plusieurs manières que nous allons voir dans cet enseignement. Alléluia. Donc que ce soit des signes visibles, des expériences spirituelles ou l'œuvre qui transformant de l'esprit, les manifestations de la présence de Dieu dans la Bible révèlent une chose essentielle, c'est que Dieu désire être présent au milieu de nous ou avec nous au milieu de son peuple. Quand Dieu se manifeste, ça veut dire qu'il ne veut pas seulement rester sur son trône. C'est pour dire que de son trône, il veut aussi être avec nous et parmi son peuple. Amen. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, c'est comme si Dieu avait créé Adam et Ève pour avoir un ami. Amen. Pour avoir des gens avec qui il va passer du temps, avec qui il sera. Malgré tous les anges qu'il avait au ciel, il avait besoin de l'homme pour être avec lui. Amen. Donc tout ce que Dieu va faire comme manifestation, c'est pour nous montrer qu'il ne veut pas que rester sur son trône au ciel, mais il veut aussi être sur la terre avec nous. Amen. Nous, ses enfants. Amen.
dont Dieu désire. Ces différentes formes ne sont pas seulement des récits historiques, mais des vérités éternelles qui continuent d'inspirer et de guider les enfants de Dieu aujourd'hui. Donc les manifestations de Dieu dans la Bible ne sont pas seulement des contes, c'est des réalités. C'est une réalité qui nous guide, qui alimente nos foi et qui se produit encore aujourd'hui. Alléluia. Qui se produit encore aujourd'hui. Et nous avons besoin de les connaître pour que notre foi soit grand et que notre foi grandisse. Donc nous allons voir sans plus tarder les différentes manifestations de Dieu dans la Bible, en comprenant aussi les différentes manifestations de Dieu. Donc ces deux enseignements qui sont combinés. Donc la présence de Dieu dans la Bible se manifeste de plusieurs manières, exprimant sa proximité, sa gloire et son intervention dans l'histoire de l'homme. Donc voici les principales manifestations. Donc dans la Bible, on a des catégories de manifestations. On a les manifestations physiques et visibles. Les manifestations physiques et visibles, on appelle ça les théophanies. On appelle ça des théophanies pour ceux qui font la théologie. Les manifestations physiques et visibles, on appelle ça les théophanies. C'est ceux qui font la théologie, pour vous qui aimez les gros mots. Voilà. Manifestations physiques et visibles. Ça veut dire que notre Dieu est esprit. Nous le savons. Parce qu'il n'est pas dans un corps humain. Il n'est pas dans un... Il ne vit pas dans un arbre ou dans une eau. Il n'est pas physique. Il est esprit. Amen. Et parmi ces manifestations, la première des catégories sont les physiques et les visibles. Physiques et visibles. Alléluia. Dans la Bible, il y a une manifestation, parmi les manifestations physiques et visibles, on a le buisson ardent. On se rappelle, c'était avec qui? Moïse. Oui. Il s'est manifesté avec Moïse au travers d'un buisson ardent. Rien que dans le livre d'Exode, les manifestations de Dieu sont innombrables. Alléluia. Rien que dans le livre d'Exode, on ne peut pas compter le nombre de fois où Dieu s'est manifesté. Amen. Avec Moïse, il a commencé le premier contact par ce buisson ardent où il lui avait demandé d'enlever les chaussures et il lui avait parlé au travers de ce buisson ardent. Il avait même rassuré avec sa canne. Il dit que pour dire que c'est moi, dépose la canne, ça se transforme en serpent. Il a dit attrape-la que la canne c'est lui. Je pense qu'il avait aussi mis sa main, il a eu la lèpre, il a remis, sa main s'est purifiée. Dieu l'a confirmé que celui qui est en train de te parler, ce n'est pas le diable, ce n'est pas un mauvais esprit, c'est moi l'Éternel des armées qui est descendu de mon trône pour toi. Alléluia. Amen. C'est un privilège lorsque Dieu descend de son trône pour nous. Lorsque Dieu vient nous parler. Alléluia. Voilà, c'est bien mon petit. Tu m'encourages. Dans le buisson ardent était l'une des manifestations de Dieu. C'était un feu, un puissant feu, au travers desquels Dieu s'est manifesté. Beaucoup de personnes doutent de la présence ou de l'existence de Dieu parce qu'ils n'ont jamais vu de manifestation physique de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais vu de manifestation physique de Dieu. Physique, ça veut dire que tu ne dors pas, tu ne rêves pas, tu n'es pas évanoui, ce n'est pas une vision. Tu vois clairement avec tes yeux que Dieu est présent sous une forme particulière. Alléluia. Et c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes. À plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a parlé à Moïse quand il s'est manifesté physiquement. Il avait besoin au stade où il était, par rapport à ce qu'il voulait confier à Moïse. La mission était très grande. C'est-à-dire qu'il était arrivé à un point où il ne fallait pas être ambigu dans le fait qu'il vienne rencontrer Moïse. Il fallait que ça soit clair, ça soit puissant, ça soit véritable. Alors, ce feu-là a montré que Dieu est vraiment là. Vous partez aujourd'hui dans les pays qui racontent la Bible, parce que ce n'est pas que Israël, hein, je vous dis. Hein. Même en Turquie, il y a tellement de lieux de la Bible en Turquie. Quand j'étais là-bas récemment, il y a tellement de, même beaucoup de synagogues, il y a beaucoup de lieux bibliques en Turquie. Malheureusement, la majorité de leurs mosquées, de leurs synagogues sont en train d'être transformées en mosquées. Parce qu'ils sont devenus un peu musulmans. Mais la Bible elle va jusqu'en Asie, la Bible va jusqu'en Afrique, parce que quand on parle d'Égypte, Égypte, ce n'est pas en Occident, ce n'est pas en haut, c'est en Afrique.
D'accord? Et toutes ces manifestations-là ont des preuves de lieux, des endroits, ont été relayées et racontées de génération en génération. Heureusement, au temps de la Bible, les gens savaient déjà écrire. C'est pour ça qu'on parlait des scripts. Les scripts. Quand vous lisez la Bible, on parlait des scripts. Les scripts, c'était des gens qui avaient pour ministère, pour travail, d'écrire toute l'histoire, tout ce qui se passait, de l'écrire. Amen. On a la colonne de feu, la colonne de nuée, de feu, et l'autre c'était de quoi? Il y avait deux. Hein? Deux? Non. Il y avait feu et puis il y avait la nuée. La journée c'était quoi? La colonne de nuée. Ok. Et puis l'autre c'était la colonne de feu. Oui, oui, oui. C'était la colonne de feu et de nuée. D'accord? Qui était une manifestation. Quand le peuple de Dieu était en train d'aller vers la terre promise, la journée, Dieu la guidait par quoi? La journée, la nuit, et la nuit, c'était le feu pour les éclairer. Et ça, il le faisait pourquoi? Non seulement cette colonne-là étaient la symbolisation de la présence de Dieu avec eux. Amen. Que Dieu était avec eux. Et en plus de ça, c'était pour rassurer ce peuple-là qu'ils n'étaient pas seuls. Alléluia. Oui, c'est une manifestation importante de la présence de Dieu. On voyait comment il les accompagnait jusqu'à la mission. Exode 13, 21. Exode 13, à partir du verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour comme une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit comme une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Pour dire que Dieu ne les a pas abandonnés. Il était avec eux jusqu'à leur arrivée. Alléluia. Mais vous savez que la nuée, ce sont des manifestations qui se produisent jusqu'à aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais expérimenté la nuée. Mais j'ai connu des personnes qui étaient tellement dans un intense moment de prière qu'à un moment donné, il y a eu comme une forme de fumée dans la salle. Quand j'ai connu des personnes qui étaient au plafond. Une fumée qui a commencé à apparaître. La nuée ressemble à la fumée. Mais elle est plus blanche. Elle n'est pas grise. Elle est plus blanche. C'est comme si c'était du ciel. Ils ont vu ça au plafond. Ils ont compris que Dieu leur faisait savoir qu'il était avec eux. Alléluia. Il y a des gens qui l'ont expérimenté. Moi, je ne l'ai pas encore expérimenté, mais il y a des gens qui ont expérimenté la colonne de nuit. Alléluia. Amen. Sur le mont Sinaï encore, avec Moïse, Dieu s'est encore manifesté autrement. Est-ce que vous vous rappelez? Par des tonnerres, par des éclairs, aussi par une épaisse nuée, lorsqu'il devait lui donner les tables de la loi. Il s'est encore manifesté. Amen. Ce sont des manifestations physiques. Dans le tabernacle aussi, lorsqu'il devait faire... Dans le tabernacle, Dieu est venu aussi. Attends, je lis rapidement. Exode 40, 34, 35. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de Dieu, de l'Éternel, remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de Dieu remplissait le tabernacle. Donc dans le tabernacle, Dieu s'est manifesté. Alléluia. Et lorsqu'ils ont inauguré le temple que Salomon avait construit pour Dieu, on dit à 1 Roi 8, de 10 à 11, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Oui, la nuée. La nuée, c'est la dimension de la gloire de Dieu. Quand on dit que la nuée de Dieu est manifeste quelque part, c'est que vous êtes arrivé à ce qu'on appelle la dimension de la gloire de Dieu. Alléluia. Et cette dimension-là, cette présence, pour plusieurs qui l'ont expérimentée, elle est écrasante. C'est-à-dire que quand elle vient, tu ne peux même pas rester debout ni à genoux. Tu es couché comme si quelque chose t'a pu par terre. Tu ne peux pas rester debout ni à genoux. Quand tu atteins la dimension de la nuée, de la gloire de Dieu.
Alléluia. Et quand elle arrive, c'est vraiment la chose la plus extraordinaire, la plus exceptionnelle pour les enfants de Dieu. Pour les manifestations physiques de la présence de Dieu. Des fois, c'est des fortes lumières aussi que vous voyez. Une forte lumière. Vous êtes quelque part en train de prier pour voir. Vous ne savez pas d'où vient la lumière, mais il y a une forte lumière qui commence à briller dans la salle, dans l'endroit. Ce sont les manifestations physiques de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a plusieurs, il se manifeste de plusieurs autres manières physiquement. Amen. On va parler des manifestations spirituelles et invisibles de la présence de Dieu. Spirituelle et invisible de la présence de Dieu. On a le souffle qu'on appelle Ruach. En hébreu, l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu est Dieu. Amen. C'est lui qui se mouvait sur la terre avant la création par la parole de Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. Et cet esprit-là, dans la parole de Dieu, a transporté Ézéchiel d'un endroit à un autre. Cet esprit-là a emporté Élie lorsque Élisée voulait prendre son onction. Et il se manifeste. Alléluia. C'est la manifestation en tant que souffle de Dieu. C'est vrai qu'il y a certains pasteurs, quand ils prient, ils l'ont traduit bizarrement. À un moment donné, tu vas voir l'homme de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et c'est ce qu'ils font. Comme si le souffle de Dieu sort de leur bouche. Et vous maintenant, vous faites les saltos et les freakings sur les chaises. Voilà, parce que le souffle de Dieu est là. Non, c'est du sensationnel. Faites attention. Amen. Il y a aussi cette manifestation qu'on ne voit pas. Une voix audible. C'est-à-dire que tu ne vois pas, mais tu entends. Parfois subtile et douce. Tu entends comment il te parle. Toi-même, tu sais que ce n'est pas ta pensée. Tu sais que ce n'est pas un hasard. Tu sais que ce n'est pas ta réflexion. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de te parler. Si ce n'est pas subtil et doux, c'est audible même. Tu entends comment la personne te parle. Et tu comprends que Dieu est là et qu'il est en train de parler avec toi. Amen. C'est une bonne manifestation. Amen. Il y a la manifestation aussi par les anges. Dieu s'est beaucoup manifesté dans la Bible par les anges. Ce genre de manifestations, soyons très, 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 très attentifs. Ayons un esprit de discernement très poussé. Ah oui, très poussé. Quand Jésus est revenu à la vie après sa résurrection, il a marché avec des personnes qui ne savaient même pas que c'était lui. C'est quand il est parti qu'ils se sont rendus compte que c'est lui. Parfois, Dieu va se manifester au travers d'un ange qui va venir dans ta maison, qui va te rencontrer quelque part, qui va monter avec toi dans le taxi. Il va te parler d'une manière, tu as dit non, ça c'est pas un humain. Ou bien, ça veut dire il va prendre une route, quand il t'en va maintenant regarder dans la route là, à la seconde tu ne vois plus que quelqu'un là-bas. Et parce que tu as été sensible ou pas sensible, tu peux rater quelque chose, ou sensible, ou tu peux capter quelque chose. Dieu se manifeste beaucoup au travers des anges. Amen. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu peut utiliser des anges pour t'emmener une information, pour t'emmener un secours, pour te donner une protection. Combien de personnes ont été secourues par des gens? Et après on leur demande, mais qui t'a secouru? Ils ne savent même pas d'où la personne vient, d'où elle est partie. Et quand on cherche, même chez les Blancs, on n'a aucune trace ou identité de la personne qui est intervenue. Parce que Dieu se manifeste. Et des fois, les gens disent, certainement, c'était un ange. Il y a des gens qui rencontrent des anges. C'est un ange qui est apparu devant Abraham.
en Genèse 18. Lorsqu'il devait faire le miracle pour Sarah et lui, pour l'enfantement, c'est des anges qui sont venus. Ils étaient en train d'aller, comment dire ça, annoncer la sentence de Dieu à Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a vu que c'était les anges de Dieu qui passaient. C'est pour cela que l'hospitalité, la Bible dit soyons hospitaliers. Hospitalité, ce n'est pas seulement d'héberger les gens, c'est d'accueillir bien tout le monde. Parce que tu ne sais pas quel jour Dieu va te visiter par un ange. Il leur a donné à manger, il leur a donné à boire. Ok, ils n'étaient pas en train de passer là pour lui. Mais en même temps, ils étaient en train de passer là pour lui. Mais Dieu pouvait directement les envoyer directement chez Abraham. C'est lui-même qui a dit qu'il va rendre la postérité d'Abraham grand. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme si Dieu voulait tester la sensibilité d'Abraham. Il aurait pu venir emmener les anges directement chez Abraham pour dire nous sommes venus pour te donner le miracle de l'enfantement. Mais non, il fait que les anges passent juste devant chez Abraham comme s'ils allaient quelque part. Où vous allez? Non, on va à Sodome et Gomorrhe. Et c'est ça qu'Abraham a dit. Non, n'allez pas d'abord. Venez laver vos pieds, on va vous donner à manger. Abraham les a bloqués. Et quand on voit dans ça, c'est comme si Dieu a testé Abraham. Il a testé. C'est pour ça que nous faisons très attention à la manière dont nous réagissons avec les inconnus. Parce que Dieu peut se manifester au travers d'un ange pour venir changer ta situation, pour venir changer ta condition, pour venir t'apporter la guérison. Il s'est manifesté aussi par un ange à Gédéon. Celui qui parlait à Gédéon, c'était un ange. Je pense que c'est Gédéon qui voulait l'adorer. Il a dit non. C'est ça, non? C'était Gédéon. Il voulait l'adorer, il voulait se prosterner. Il a dit non, ne te prosterne pas. Ça prouvait que ce n'était pas Dieu, mais c'était un envoyé de Dieu. Alléluia. Si le président envoie un émissaire pour régler mon problème, ce n'est pas l'émissaire qui règle mon problème, c'est le président. On est d'accord? Donc c'est Dieu qui était en train de... C'est Dieu qui avait visité Gédéon. Ce n'était pas l'ange. C'est Dieu qui était venu auprès de Gédéon. Mais Gédéon avait voulu l'adorer. Il a dit non, il ne faut pas m'adorer. Tu ne peux pas le faire. Je ne suis pas l'Éternel des armées. C'est lui qui a rencontré Marie pour dire qu'elle est bénie parmi toutes les femmes qui va porter Jésus. Alléluia. C'était un ange aussi qui est venu. C'est le même ange qui a dit que Jésus n'est plus dans la tombe, qu'il est ressuscité. Alléluia. Donc les manifestations de Dieu par les anges sont possibles. Dieu se manifeste aussi par les anges. Faisons très attention, soyons ayant de la sensibilité par rapport aux inconnus. Parce qu'un inconnu peut être un ange que Dieu nous a envoyé. Alléluia. Un inconnu peut être un ange que Dieu nous a envoyé. Je me rappelle de cette histoire, peut-être que je l'ai un peu oubliée, mais je crois que c'était au Gabon ici, où une personne avait été kidnappée, elle était mise à la forêt, et il y a un monsieur qui avait la délivrée et qui lui a montré le chemin pour partir. Pour dire, tu passes par là et tu t'en vas. Mais ce monsieur n'en a jamais eu de trace de lui. De savoir, il est passé par où, il est quitté par où. Et comment les assaillants n'ont pas pu le voir. Alléluia. Dieu se manifeste aussi dans nos visions et dans nos songes. Par les visions, par les songes. Oui. Il a fait avec Daniel. Il a fait avec Ézéchiel. Il a fait avec Jean. Alléluia. Des visions célestes. Avec Daniel, c'est Daniel 7. Avec Ézéchiel, c'est Ézéchiel 1. Avec Jean, c'est l'Apocalypse 4. C'était une vision. Il était en train de dormir sur l'île de Patmos. Et tout ce que vous voyez dans l'Apocalypse, Jean avait eu une vision. Alléluia. Et les visions, on les a jusqu'à aujourd'hui. Il faut aspirer. Moi, j'ai beaucoup de visions, mais beaucoup plus les visions nocturnes. Il y a les visions qu'on appelle visions nocturnes. C'est des visions, tu ne dors pas, tu n'es pas réveillé. Tu vois? C'est-à-dire que tu es au milieu du sommeil. Et puis tu vois des choses claires. Tu peux décrire tous les détails de la chose. Et tu vois ça clair. Et ça m'arrive beaucoup quand j'ai fini de prier et je viens me recoucher. Ça m'arrive énormément. Si vous voulez faire les songes, si vous voulez vous disposer aux songes,
parce que c'est ce on risque de voir ça, on risque de faire un enseignement là-dessus. Il faut toujours se lever, vous prier et puis vous redormir. Vous allez voir les songes. Alléluia. Tu te lèves, tu pries. Tu prends 3 heures, 4 heures, tu te lèves, tu pries. Quand tu as fini de bien prier, tu t'en vas te recoucher. Tu vas forcément faire des songes. Amen. Il se manifeste dans nos songes et dans nos visions. Il nous visite par là. Il vient. Il peut prendre des images, il peut nous révéler des choses, il peut nous parler d'une manière ou d'une autre, mais il se manifeste par les visions et par les songes. Il les a beaucoup utilisés afin de pouvoir nous parler. Je crois que c'était le cas de, j'oublie, je ne sais pas si c'est Samuel, parce que je n'ai pas une bonne mémoire avec pour retenir toute la Bible. Celui à qui que Dieu appelait 2 ou 3 fois, c'est Samuel, non? Et à chaque fois, il venait vers Élie, c'est Élie, voilà, pour lui demander, tu m'as appelé? Il a dit non. Il est encore revenu 2 fois. Est-ce que tu m'as appelé? Non. Et il a compris, Élie. Il a dit non. Quand tu entends encore ta voix, ton nom dit, me voici, Père, me voici, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Et c'est là que Dieu s'est révélé à lui. Il s'est manifesté dans son songe. Amen. J'ai un puissant livre que j'ai lu et que j'ai conseillé à tout le monde. Je sais que Jenny avait commencé, c'est pas celle-là aussi à terminer. L'ultime assaut. Voilà. Ce livre-là est seulement écrit d'une vision de Rick Joyner. C'est un livre extraordinaire. Alléluia. Que je vous conseille de lire. J'espère que quelqu'un a pris pour ses engagements de l'année la lecture de 3 livres. Personne? Et Dieu s'est manifesté au travers de Jésus. C'est une de ces formes de manifestation. On dit Jésus est Dieu fait chair. Alléluia. Il s'est incarné en Christ pour opérer, pour agir, pour réconcilier le monde avec lui-même. Alléluia. Avec lui-même. C'est une manifestation. Dieu se manifeste aussi au travers des miracles, des prodiges. Amen. Il se manifeste au travers des miracles et des prodiges. La manifestation, je précise que c'est les actes que Dieu pose pour dire qu'il est là, que c'est lui, qu'il est présent. Donc parfois quand nous sommes en train de prier et que les guérisons s'opèrent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les malades guérissent, c'est Dieu qui se manifeste. C'est une forme de ces manifestations. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps que ce soit lui, parce que le diable imite parfois. Des fois, quand le diable imite, le diable ne guérit jamais. Je vous le dis directement, le diable ne guérit jamais. Voilà. Il ne peut pas guérir, il n'a pas le pouvoir de guérir. Voilà. Si tu héritiques quelque chose, il le remplace par autre chose. Voilà, c'est ce qu'il fait. De toute façon, il y a certaines maladies, la majorité des maladies sont à l'eau. C'est lui qui a donné. Voilà. Donc il enlève un, il place l'autre. On va dire qu'il t'a guéri, il t'a pas guéri, il a retiré ce qu'il a mis et puis il a fait un autre dispositif. Il n'a pas le pouvoir de guérir. La personne qui guérit, c'est Dieu. Le diable ne sait pas faire de miracles. Il imite tout de Dieu, mais derrière, il n'y a pas de véritable miracle. On appelle ça du feu de paille. Il n'y a rien de concret derrière. C'est Dieu qui guérit. Alléluia. Donc, par les miracles, par les guérisons, par les prodiges, Dieu se manifeste. Quand nous allons voir la présence de Dieu dans l'église locale, nous allons parler de ça. Parce que ça doit être aussi notre partage, les miracles, les prodiges. Amen. Quand la Bible dit, voici les miracles, c'est ça, non? Hein? Qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a commencé à citer toutes ces choses. Amen. Dieu se manifeste au travers de cela. Dans les songes, il vient nous montrer. Et parfois, il peut se manifester dans les songes en prenant l'apparence de quelqu'un qui vous rassure. Oui, en prenant l'apparence de quelqu'un qui vous rassure. En prenant l'apparence d'un père pour vous. Si tu fais un songe et que tu me vois en train de te parler, je te dis ce que tu fais, la fois arrêter. Arrête de critiquer les gens. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Amen. Voilà. Parce que je suis ton père dans la foi. Mais il peut prendre mon apparence pour aller te parler. Alléluia. Il peut faire ça.
Donc ce n'est pas moi, c'est Dieu. Donc il se manifeste de tellement de manières pour nous montrer qu'il est là. Et nous avons besoin de sa manifestation. Nous avons besoin de ces manifestations. Nous ne voulons pas servir un Dieu qui ne se manifeste pas. La parole de Dieu dit qu'il n'est pas muet. La parole de Dieu dit qu'il n'est pas sourd. La parole de Dieu dit qu'il n'est pas fait des mains d'homme, que ce n'est pas du bois, ce n'est pas de la pierre, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas de la cire ni du fer. C'est un Dieu qui est vivant. Vous savez quand on dit Dieu est vivant là, ça veut dire qu'il se manifeste. C'est pour ça que quand nous prions, on dit Seigneur, je sais que tu es vivant. Ça veut dire je sais que tu vas agir. Je sais que tu te manifestes. Je sais que tu n'es pas juste là pour en décoration. Ta main puissante intervient. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu muet. Nous ne servons pas un Dieu qui n'agit pas. Donc nous avons besoin de ces manifestations. Est-ce que nous comprenons? Nous avons besoin qu'il se manifeste. Et quand nous nous réunissons ou quand nous rentrons dans sa présence, nous devons aspirer à ces manifestations. Nous devons aspirer. Mais quand on dit aspirer à ces manifestations, ce n'est pas de rechercher le sensationnel. Parce qu'il y a des gens, tant que leur dos ne chauffe pas, Dieu n'a pas encore agi. Faites très attention. Personne ne dit à Dieu comment il doit se manifester. Ne faites jamais cette prière-là. Ne dites jamais à Dieu la manière dont il doit se manifester. Parce que la parole de Dieu dit aussi loin que le ciel est éloigné de la terre, ainsi les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Pour dire qu'il agit tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, c'est nous qui devons capter à quel moment il agit. Mais pour capter les actions ou les paroles de Dieu, nous devons développer quoi? Notre intimité avec lui. Nous devons constamment rentrer dans sa présence. Alléluia. Moi aujourd'hui, quand mes deux filles, les deux petites tapent à la porte, je dis c'est qui? Quand ils disent c'est moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir c'est laquelle. Y compris les deux grandes. Parce qu'elles ont les mêmes voix. Donc je dis c'est Dachou ou c'est Donna. Elles peuvent dire non, c'est pas Dachou, c'est Donna. Elles doivent préciser. Parce que ce sont mes enfants, mais c'est sûr que je ne vais pas dire que je ne passe pas du temps avec elles, mais je ne maîtrise pas les voix assez. Mais ma femme, elle, quand elle se met n'importe où, si elle parle sur moi, c'est que c'est elle. D'accord? Et Dieu veut, parce qu'elle et moi, on a beaucoup plus d'intimité qu'avec nos enfants, que moi avec mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez comprendre que si vous voulez capter les manifestations de Dieu, soyez plus intime avec lui. Et nous avons besoin, nous devons refuser une marche chrétienne sans les manifestations de Dieu. Nous devons refuser une vie chrétienne sans que Dieu ne se manifeste. C'est pour ça que Élie a dit, vous avez dit que vous avez un grand Dieu, alors mettons cet holocauste ici. Faites brûler cet holocauste sans allumer par le feu. Et moi, je vais brûler cet holocauste après que vous avez mis des quantités d'eau dessus, sans toucher par le feu. Parce que je sais un Dieu qui se manifeste. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu qui n'agit pas. Nous servons un Dieu qui se manifeste. Alléluia. Et c'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Et c'est à ce à quoi tu dois aspirer. Tout ce qu'il a fait pour les gens dans la Bible, il peut le faire aussi pour toi. On peut aussi voir la nuée. Où je suis là même, à notre retraite là, moi je cherche la nuée. Amen. On va prier jusqu'à on va trouver ça. Amen. Surtout, il ne faut pas fuir. Alléluia. Il ne faut pas fuir. Je vois comment tout le monde est désarmé par la présence de Dieu. J'ai hâte. Dis avec moi, j'ai hâte. Alléluia. Je vois comment on est désarmé dans la présence de Dieu. Que sa nuée descende sur nous et qu'elle nous désarme. Ton petit orgueil là, que ce soit écrasé. Et que seul Dieu soit debout au milieu de nous. Alléluia. Amen. On va s'arrêter par là. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui se peuvent? Alléluia. Pendant qu'il donnait ce passage, la pensée, du moins ce message, la pensée qui me venait,
Le Seigneur me parlait de nos 5 sens. Et ce soir, nous allons commencer à prier pour que Dieu se manifeste dans nos vies par tous nos 5 sens. Qui connaît nos 5 sens? Nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, ensuite la vue, le toucher, ensuite la langue. Alléluia. Et Dieu veut se manifester dans nos 5 sens. Alléluia. Dès ce soir, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux te voir, je veux t'entendre, je veux te toucher, je veux te goûter. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Demande à Dieu de visiter tes 5 sens dans le nom de Jésus. Il veut se révéler, il veut se manifester, non seulement physiquement, mais aussi visiblement, spirituellement, mais aussi physiquement. Ce soir encore, il nous dit demandez, demandez, demandez. Seigneur, ce soir, oui, je t'appelle Seigneur. Je t'appelle sur ma personne. Oh oui, Seigneur, je veux maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses toucher mes yeux dans le nom de Jésus. Que là où ils étaient fermés, tu les ouvres maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je puisse voir, là où j'étais aveuglé. Au nom de Jésus, je déclare le discernement maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le discernement maintenant sur toutes les situations, sur toutes les relations. Au nom de Jésus, sur tous les choix à faire. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que mes oreilles s'ouvrent là où ils étaient bouchés. Là où ils étaient bouchés. Au nom de Jésus, tout le système de canalisation s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'entends maintenant. Je t'entends maintenant, Seigneur. Comme le petit Samuel à l'époque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que j'entends. Je capte la bonne fréquence. Au nom de Jésus. Je sais entendre ta voix. Je sais reconnaître ta voix. Oh oui, Seigneur. Et j'obéis à ta voix. Je vois la manifestation de ta voix. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que ma bouche est impactée par la manifestation de ta puissance. Oui, au nom de Jésus, je déclare que tout ce que je vais proclamer à partir d'aujourd'hui prendra vie, prendra effet, sera effectif. Au nom de Jésus, plus aucune parole vaine ne sortira de ma bouche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. En même temps, tu vas prier pendant qu'on prie toujours pour les 5 sens. Excusez-moi, j'ai une pensée que le Seigneur me donne. Il me dit que l'une des raisons qui fait que peut-être que son serviteur va venir sur les ennemis, mais il me dit qu'on va prier sur ça. L'une des raisons qui fait qu'on ne le voit pas dans notre bouche qui fait partie des 5 sens, il dit de la même bouche ne peut pas sortir la malédiction et la bénédiction. Tu ne peux pas te maudire et te bénir et t'attendre à la manifestation visible de Dieu. Il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit c'est parce que ton cœur est rempli d'amertume, c'est parce que ton cœur est rempli des manques de foi que ta bouche proclame le contraire de ce que Dieu a prévu. Mais aussi, c'est parce que ta bouche proclame la calomnie. La Bible déclare, ou du moins la signification du mot diable signifie le calomniateur. On ne peut pas avoir la nature du calomniateur et voir la manifestation physique et visible de la gloire et de la puissance de Dieu. Est-ce que ce soir, nous pouvons consacrer nos bouches, consacrer nos cœurs à Dieu et prendre la résolution de ne faire sortir que des choses positives au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Oh Père, je te demande pardon. Je me répands déjà. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je reconnais que ma bouche a été vraiment, Seigneur, oh Dieu, le lieu de la calomnie, le lieu du mensonge, le lieu, Seigneur, du manque de foi. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous toutes les fois
où nous avons proclamé des paroles qui ne t'ont pas honoré, où nous avons proclamé des paroles de manque de foi. Oui, Seigneur, même lorsque tu as dit, nous avons refusé, nous avons proclamé, Seigneur, la négativité, le contraire. Seigneur, oh Dieu, même lorsque tu as proclamé, tout comme tu t'es révélé à Gédéon et qui t'a dit, n'est-ce pas que je suis le plus pauvre de la famille de Manassé? Seigneur, il y a plus que des Gédéons ce soir. Nous avons été plus que des Gédéons. Et ce soir, dans le nom de Jésus, nous te demandons pardon. Et ce soir, nous venons proclamer, nous venons déclarer que nos bouches désormais sont consacrées à toi. Nous venons déclarer que désormais, nos bouches ne vont proclamer que ta gloire, que ta puissance, que ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nos cœurs sont le siège de tes pensées, de ta vie, Zoé, au nom de Jésus, qui va proclamer désormais des choses et elles prendront vie. Désormais, lorsque nous allons proclamer que la lumière soit là où il y a les ténèbres, là où il y a le chaos, là où il y a le tohu-bohu, nous verrons ta lumière, nous verrons ta lumière, nous verrons maintenant l'informe et vide prendre forme au nom de Jésus. Nous verrons l'impossibilité devenir possible au nom de Jésus. Nous verrons le miraculeux se proclamer, se produire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma bouche est consacrée désormais à Jésus, à sa parole, au nom de Jésus. Ma bouche est consacrée à la foi divine, la foi qui coule d'en haut, au nom de Jésus. Je repousse maintenant toute parole négative. Je repousse toute pensée négative au nom de Jésus. La vie Zoé de Dieu coule maintenant dans mes pensées, coule dans mon cœur et coule dans ma bouche au nom de Jésus. Une pensée aussi que le Seigneur me donne, il me dit que lorsqu'on parle du toucher toujours dans les 5 sens, tout ce que nous allons toucher désormais va prendre vie et va produire. Il dit le cultivateur, c'est parce qu'il touche la terre et qu'il sème et cela prend vie. Ce soir, tu vas déclarer que tes mains là que Dieu t'a données, au nom de Jésus, peu importe ce que tu vas toucher, va prendre vie, va prendre vie, va prendre vie, va produire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, reke sataria baba baba, ribaka sataya baba baba. Oriaba satara baba baba baba. Orobro satara baba baba baba, reke sataya mama mama. Ribro bobo sheke reke sataya baba baba. Reke sataya baba baba baba. Je déclare maintenant que mes entreprises prennent vie. Je déclare maintenant que tout ce que je touche prend vie au nom de Jésus. Partout où je passe, comme le dit la parole de Dieu, tout lieu que foulera la plante de ton pied, il me le donne en héritage. Je prends en héritage tout ce que mes pieds touchent, comme sol, comme élément, comme mur, comme pays, comme nation, comme quartier, comme famille, comme église. Au nom de Jésus, je possède au nom de Jésus. Je déclare la multiplication au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare l'accélération au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, une accélération divine, au nom de Jésus, où je ferai la manifestation de la puissance, de la gloire de Dieu, physique et visible, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, rababa shekere bébé. Il me dit de te dire aussi, fais attention. De la même manière que tout ce que tu touches prendra vie, fais attention à tout ce que tu toucheras. Alléluia. Il veut parler du péché parce qu'il ne mélange pas sa gloire. Il est un Dieu saint
et il voudrait que nous puissions manifester sa sainteté. Est-ce que ce soir, nous pouvons demander la force divine afin d'accueillir la sainteté de Dieu qui prendra effet dans nos corps qui est son temple, et alors sa nuée sera visible et effective dans nos vies. Alléluia. Oh Seigneur, je t'appelle ce soir, viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle de mon corps, viens prendre le contrôle de ce temple, viens prendre le contrôle de cette tente au nom de Jésus, afin de voir, afin de manifester ta présence, ta sainteté au nom de Jésus, et me donner toute la capacité surnaturelle de marcher dans la sainteté, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la consécration au nom de Jésus, et de te voir et de te manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi: Seigneur, ce soir, me voici devant toi. Seigneur, tu t'es manifesté physiquement et visiblement à Moïse, à Abraham et à toutes ces personnes. Ce soir, me voici comme un instrument que tu vas aussi utiliser. Ce ne sera plus l'histoire de Moïse, ce ne sera plus l'histoire d'Abraham, mais ce sera mon histoire. Dans le nom de Jésus, je te donne tous mes 5 sens. Je te donne toute ma vie maintenant, que je sois ce témoignage qui va manifester ta gloire. Et alors, la société, le monde, les 4 coins du monde ou les 5 coins du monde reconnaîtront qu'il y a des fils de Dieu, tout comme Élie. Dans le nom de Jésus, je serai capable de proclamer et cela prendra vie. Je serai capable de t'entendre, je serai capable de te voir, je serai capable de te toucher à partir d'aujourd'hui. Dès ce soir, au nom de Jésus, tous mes songes, toutes mes visions ne seront plus stériles, mais je te verrai, tu me parleras, je te parlerai et je te verrai et le monde te verra dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia.